Dans notre rubrique ce matin, Grand Angle, nous parlons du domaine d'éthique, les technologies de l'information et de la communication qui continue de faire son bonhomme de chemin sur le continent, mais peine à trouver des financements face notamment aux projets structurants pour lesquels de nombreux investissements sont consentis. Le secteur peut-il attirer des investisseurs étrangers? On en parle avec notre invité ce matin. Alors, y a-t-il un intérêt réel à investir dans le champ d'éthique, à votre avis? L'éthique offre aujourd'hui un champ tout à fait intéressant de nouveaux usages. Ces nouveaux usages constituent des opportunités d'innovation dans beaucoup de secteurs, tels que la microfinance, de manière générale le mobile banking, ou même l'enseignement et la recherche. Et pour le développement de ces nouveaux usages, de ces nouveaux services, il est indispensable d'avoir des infrastructures nécessaires capables de supporter, je dirais, ces applications. Si on prend l'exemple, vous voyez, du mobile banking, du M-Pesa, des solutions aujourd'hui, il y a des innovations très intéressantes qui nous viennent de l'Afrique de l'Est et qui offrent des accès à des solutions, à des services financiers qui permettent de faire des raccourcis. Alors, quels sont donc les enjeux de l'intégration d'éthique dans les secteurs tels que l'agriculture? L'éthique, oui, les enjeux des nouvelles technologies et surtout du digital, il faut les aborder de manière sectorielle. Ces enjeux ne s'expriment pas de même manière dans les secteurs, par exemple, des finances, de la santé ou de l'éducation. Oui, très bien. Alors, les enjeux d'éthique dans le secteur de l'agriculture sont de plusieurs ordres. D'abord, au niveau de la géographie, meilleure maîtrise des ressources d'eau, par exemple, un accès aux données factuelles, aux bases de données, et au système de prévision qui pourrait accélérer le développement de ce secteur. Pour des secteurs, par exemple, le secteur rural, le fait d'accéder à des informations, à des systèmes d'information sur les prix, sur les conditions de marché, permettent de mieux orienter la production. Car en termes de filière, il faut certes maîtriser la production, mais aussi il faut maîtriser les conditions de commercialisation de cette production et maîtriser la chaîne de la logistique. L'éthique apporte des solutions parfois qui, compte tenu de la situation et, je dirais, du retard de l'Afrique dans certains domaines, permettent de faire des raccourcis. Alors, Monsieur Aboubakri, est-ce qu'il y a des Français qui souhaitent aujourd'hui investir dans ce secteur d'éthique en privilégiant justement les partenariats publics-privés? Le développement de l'entreprise doit être aligné sur les politiques et les stratégies de développement pour permettre aux investissements justement d'avoir une meilleure visibilité sur leur retour d'investissement. Donc, les entreprises françaises aujourd'hui sont tout à fait mûres et prêtes pour s'engager dans ces schémas de montage PPP. Alors évidemment, il y a des handicaps qu'il faut surmonter de part et d'autre. Souvent pour les politiques publiques, ce sont les entreprises qui doivent financer quasiment la totalité des investissements, et alors que pour l'entreprise, certains investissements doivent être supportés par le projet public. Merci, Monsieur Abou.